Fidèles téléspectateurs, suivez désormais chaque jour sur votre chaîne Bomoko Yamboka, votre nouvelle émission Bonzambe na Bomoko, présentée par Sephora Ekanga. Bonzambe ya Bomoko est une émission de qualité, de distinction et de pure réalité religieuse. C'est une émission bilingue pour permettre à toutes ces personnes de pouvoir capter le serviteur de Dieu, qui par leur expérience vous parleront du Seigneur, qui par leurs expériences vous édifieront. Ils seront là, prêts à vous aider. Restez branchés, restez connectés. Chaque jour, vous en saurez plus. Soyez bénis au nom de Jésus. Ces magazines qui traitent des questions liées à la foi et au spirituel. Nous les mettons sur la table pour en débattre avec nos invités. Il y a 2 semaines, vous avez suivi dans mon émission ici, une grande émission que vous avez d'ailleurs aimée et que vous avez demandé que je revienne. C'était sur l'homosexualité, parce que j'avais décidé de consacrer ce mois à des grands débats sur les thèmes des sociétés. On va commencer peut-être par l'homosexualité, on parlera de l'avortement, on parlera de toutes ces choses, des grands thèmes qui retiennent l'actualité au niveau de la société. Et aujourd'hui, sur votre demande, j'ai décidé de revenir sur cette émission-là. Donc, on parlera de nouveau aujourd'hui de l'homosexualité. Qu'en pense la Bible, qu'en pensent les scientifiques, qu'en pense notre religion. J'ai ici un parterre d'invités avec lesquels nous allons traiter de ces questions-là. Parmi mes invités, un ami, un habitué de cette émission, Roger Baka. Roger, bonsoir. Bonsoir Perrault, bonsoir tout le monde qui nous suit à partir de la maison. Grand plaisir de te retrouver. Ça a toujours été toujours un plaisir pour moi que de venir une fois de plus donner la chair à la parole de Dieu à travers Ésaïe chapitre 60, le verset 1, je paraphrase. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel est sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité couvre le peuple, mais sur toi, la gloire de l'Éternel s'élève. Le ténèbre, c'est le symbole de l'ignorance. Roger est donc évangéliste, vous êtes venu avec vous, on va parler. Mais Roger, avant de passer, c'est pas ça le but de l'émission, en 1 minute. Je vous ai suivi au lobby qui église Moko, ils ont bouqué l'église, on a limité. C'est ça? Exactement. C'est comme je le disais, je tourne le regard vers les amis. Lorsque l'Éternel a parlé en termes d'annonce et que le peuple s'est obstiné à ne pas écouter, vient après le châtiment de Dieu. Et voici donc la prédiction. À vous qui habitez Limité, du côté industriel, une grande église est en train de se construire. Bientôt, un vent va souffler. Cette église va tomber et il y aura des morts. Tout à fait, exactement à la manière de l'Afrique du Sud. Tu sais pourquoi? Parce que lorsque les esprits te servent pour faire de toi un personnage important, il arrivera à un moment donné, les esprits vont vouloir que toi tu le serves au travers le sang. Vous parlez de quel esprit? Les esprits démoniaques, l'invasion satanique. Bon, église, on le met à côté. Limité industriel en train d'être construit. Je le répète, l'Éternel va frapper encore une fois. Prénom triomphal, vous passez par Saint-Louis jusqu'à 17e rue. Un grand homme de Dieu va encore tomber. Mais quant à l'église, prenez vos précautions. Parce que s'il n'y a pas de repentance, Dieu reste souverain, cette église tombera et les gens mourront dedans. Ça passera à la télévision. Pour débattre ce soir avec vous, Pamela Tekassala. Pamela, bonsoir. Bonsoir, Père. Grand plaisir également de te retrouver sur ce plateau. Vous êtes guide raélienne. Raël qui est également une religion, mais des athées. Donc, Yosa athée ou Ndimanzambete. Tout à fait. Et à côté de vous, j'ai également pour la première fois le plaisir de recevoir Angelo Boji. Angelo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes activiste. C'est exactement. Activiste, vous défendez les causes des minorités, les causes des droits de l'homme, tout ça. Particulièrement les minorités sexuelles, oui. Les minorités sexuelles. Vous êtes, vous également, membre de l'association Génialissimo. Hein. Lors de la dernière émission, on était ici avec Kepna, qui lui est également activiste des droits de l'homme, qui nous a fait qui nous avait honneur de venir ici. Bienvenue également à vous. Merci. Je vais d'ailleurs commencer par vous. Vous êtes membre d'une association qui défend les minorités sexuelles. Aujourd'hui, nous parlons de l'homosexualité. Qui font des choses n'ayant aucun lien avec la nature, de choses que nous ne connaissons pas, des choses contre la nature. Pourquoi je les défends? Parce que d'abord, ce sont des humains. Et dire qu'ils font des choses n'ayant aucun lien avec la nature, moi je dirais faux. Parce que l'homosexualité est une attirance naturelle vers le même sexe. Et ce n'est pas un choix. Et dernièrement, j'ai entendu un serviteur, un frère chrétien, dire que la Bible même dit que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. Est-ce qu'on a déjà vu chez des animaux j'ai dit, mon frère, il faut bien t'informer. Va sur Internet, va faire des recherches. Oui, effectivement, dernièrement, on a montré, ça traîne sur Internet. 2 lions mâles en train d'avoir des relations sexuelles au Kenya, c'était ici en Afrique, et il y a plusieurs
animaux aussi, pareil, qui font du sexe. Moi, j'ai déjà vu 2 chiens mâles en train d'avoir des attouchements. Donc pour vous, vous dites que ce n'est pas une question de choix, on n'est pas homosexuel parce qu'on l'a voulu, mais parce qu'on est naturellement homosexuel. Naturellement homosexuel. Exact, et que on dirait ça au local, on dirait Batomalani, et donc vous défendez la cause de ces gens-là. C'est la diversité, c'est Dieu qui a voulu qu'il en soit ainsi. Aujourd'hui, il y a des intersexes. Donc les homosexuels, c'est Dieu lui-même. Mais oui, aujourd'hui, il y a des intersexes. Qu'allons-nous dire des intersexes? Ils sont hommes ou ils sont femmes? Ils sont hommes ou ils sont femmes? Roger, Angelo dit que Dieu a voulu naturellement que quelqu'un devienne homosexuel. L'homosexualité, ce n'est pas une question de choix, mais c'est une question de nature. Ça vient comme ça, le roi Yosa hétérosexuel, nous sommes hétérosexuels, homosexuels, bah, ça, l'ingamo, azangemoana. Yosa évangéliste, Olobani. Salut Angelo. Angelo Bougie. Ouais, Angelo Bougie, merci. D'abord, lorsque nous lisons 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 11 au verset 12, la Bible dit, je vous l'ai dit, ce n'est pas d'une manière contraignante ou de manière absolue. De ne pas avoir des relations avec quelqu'un, c'est mon frère. Et débaucher, impudique ou quoi que ce soit. Donc, si je donne ces versets, c'est pour avoir la tranquillité de m'asseoir à côté de Pamela et de côté de Angelo, qu'ils se sentent à l'aise. Et même ceux qui sont à la maison, ce n'est pas de ceci que Dieu m'a interdit de ne pas m'asseoir. J'ai le droit de m'asseoir à leur côté, de partager leurs convictions et de pouvoir présenter la parole de Dieu dans la mesure du possible. Ils acceptent ou ils n'acceptent pas. Ça, c'est l'Éternel qui décidera. Angelo, tu as dit quelque chose de très grave. Ce que tu as dit de très grave, tu as dit que c'est naturel. Je ne sais pas qu'est-ce que tu entends par Dieu. Parce que Dieu, selon toi, peut-être c'est un être humain assis sur le trône. Je ne partage pas ces points de vue. Dieu, pour moi, c'est ça. C'est la parole. Deus, la source de toutes les choses, parce qu'au commencement était la parole. Mais ne définissons pas Dieu. Allons droit. Il dit que Dieu... Je te souhaite d'être calme. Ok. Quand tu dis que c'est bon et que Dieu l'a voulu ainsi, je vais t'opposer, pas moi. Moi, je t'oppose aux Écritures que tu ne crois pas. Romains chapitre 1. Aujourd'hui, vous avez la possibilité aussi, hein, avec votre Bible. Romains chapitre 1. Le verset 26 au verset 27. Allons-y. Romains chapitre 1, le verset 26 au verset 27. Roger, tu as 5 minutes, tu as déjà fait 2 minutes. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Romains chapitre combien? 1, le verset 26 au verset 27. Ok. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Car leurs femmes. Romains chapitre? Je suis là dans Romains. Chapitre combien? 1. Verset? Le premier verset, tu prends 26 à 27. Ok. Ok, on reprend. On doit vérifier tout ça. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. 27. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel des femmes, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. C'est le premier. Je termine avec le deuxième sans faire de commentaire. Ok. Lévitique. Lévitique. Chapitre 20. Le verset 13. Ça va permettre à Angelo dorénavant de comprendre qu'il ne s'oppose pas à moi. Ok. Il s'oppose aux écrits. C'est bon. S'il avait besoin de bons naturels. Allons-y, Roger, allons-y. Angelo, prends Lévitique chapitre 20, verset 13. Verset 13. Je suis content, je lis les Écritures. Si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, ils ont fait tous une chose abominable. Ils seront punis de mort. Leur sang retombera sur leur tour de tête. Je reprends. Si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux des choses abominables. Sanction. Ils seront punis de mort. Leur sang retombera. En une minute, pour avoir les 5 minutes, vous dites quoi de ces versets? Donc, Dieu est contre l'homosexualité. Je suis en train de te dire ceci. Nous sommes le peuple vassal. L'Éternel Dieu est notre suzerain. Et nous avons traité un contrat au travers le pacte de Golgotha. Au travers de ce pacte, nous avons dit des prédictions. Dieu nous a donné des dépôts.
Les dépôts que je pose ici, ce n'est pas moi. Je dis seulement à Angelo. Non, Roger, les philosophes. Où est la philosophie? J'ai dit, au regard de ces versets, donc l'homosexualité est condamnée par la Bible. C'est la question que je pose. Est-ce que tu penses vraiment que ça mérite d'interprétation? Non, laisse-moi te répondre, j'ai dit une minute. On ne peut interpréter la loi que lorsqu'elle est caduque. Ok, c'est bon. Lorsqu'elle est claire, on l'applique. Pamela, il a donné deux versets, le verset de 1 Corinthiens et le verset de Lévitique. Je sais que pour le verset de Lévitique, la dernière fois, on en a parlé, mais je vous donne quand même l'occasion de répondre. Il dit qu'au regard de ces deux versets, Dieu est contre l'homosexualité. Vous dites quoi? Bon, je ne veux pas, comme vous venez de le dire, je ne veux pas revenir sur la même chose qu'on a dit la dernière fois, pour ceux qui nous ont suivis. Pour la question de Lévitique, ça a été déjà dit. On dit, un homme, donc tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. Donc, forcément, les homosexuels, quand ils font l'amour, ils ne font pas de la même façon comme un homme fait avec une femme. Donc là, il n'y a même pas de débat là-dessus. Par rapport à la question sur la très mauvaise interprétation des Écritures. Qui parle. Non, vous avez fini pour 5 minutes. Parce qu'il dit qu'il y a une notion de comparaison à l'intérieur. La Bible dit tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dans sa compréhension que lorsqu'on couche avec un homme, on le fait différemment d'avec un homme. Il avait d'ailleurs donné un exemple. Attendez. Okay. Je permets de comprendre. Elle avait donné un exemple. Elle dit, lorsque un père dit à son enfant que tu ne mangeras pas les pondous comme on mange le riz, il n'a pas dit à cet enfant-là ne mange pas les pondous. Voilà. Mais il a seulement dit à l'enfant qu'en mangeant le pondou, fais attention de ne pas les manger comme on mange les riz. Donc les versets là les contre. Attendez. C'est lui qui a. C'est elle qui a. Oui. C'est lui ou elle? C'est elle. C'est Pamela qui a la parole. Je vais préciser parce que je comprends. D'accord. Ok. Donc par rapport à cela, il n'y a même plus à faire de débat là-dessus. Maintenant, quand on dit que Dieu est contre l'homosexualité, mais si je reviens dans la compréhension de chrétiens, de croyants en Dieu et tout ça, parce que chez moi Dieu n'existe pas, tout ça. Donc, Dieu c'est lui le créateur de tout. C'est lui qui a tout créé. C'est leur création. Voilà. Là maintenant je rentre dans la compréhension de chrétiens, de croyants en Dieu. Dérangez pas justement. Oui, vas-y, il faut pas. Donc, si Dieu, il a tout créé, donc il a créé ce qui est bien et ce qui est mal, parce que c'est lui qui a tout créé. La preuve, c'est lui qui a créé Satan. En même temps, on dit Dieu, il est omniscient, il connaît les choses à l'avance. Donc, avant même de fabriquer Satan, Dieu savait qu'à un moment donné, Satan allait le trahir, et puis Satan allait être la cause de toutes les mauvaises choses. Mais Dieu, il a laissé quand même faire. Et puis à un moment donné, il vient nous distraire pour nous dire, j'envoie Jésus pour vous sauver. Jésus, il est mort sur la croix. Il est parti enterré 3 jours, il est ressuscité. Quand on regarde le monde dans lequel nous vivons là, en quoi est-ce que Jésus nous a sauvés? Parce que les mêmes problèmes sont là, les mêmes maladies sont là, les mêmes désordres sont là, les mêmes péchés. Il nous a sauvés par rapport à quoi? Donc, normalement, si Dieu voulait vraiment nous sauver, la meilleure des choses, la chose la plus simple à faire, c'était de tuer Satan. Parce que lui serait la cause, selon les chrétiens, il est la cause de tout le mal, de tout le péché du monde. Maintenant, élimine Satan, comme ça le mal va partir. Mais toi, tu laisses Satan vivre. Tu envoies même ton propre fils. Il vient, il meurt. Il est parti, Satan est toujours resté. Mais vraiment, c'est juste pour dire que si Dieu, il est le créateur de tout, il a créé l'homosexualité. Voilà, il a créé l'homosexualité. Donc c'est à lui de revoir ces choses-là. Et dans la Bible, il est écrit, ne juge point. Donc laissons à Dieu le soin de juger les homosexuels au lieu que ce soit nous qui allons faire des débats juste. Pendant que nous sommes en train de parler, l'autre fois je l'avais dit, pendant que nous sommes en train de parler là, il y a forcément des homosexuels quelque part en train de faire leurs choses. Ça ne change en rien, ça ne nous empêche pas de respirer. Ça ne nous empêche pas de boire de l'eau ou d'avoir des légumes. Ça ne nous Donc quand on dit c'est contre nature, c'est quelle nature? Ce sont des choses que les hommes ont calculées, les lois inventées par des hommes. Parce qu'il a parlé de Lévitique, mais c'est dans le même Lévitique là. Je pense Lévitique 25 verset 10, verset 16, où Lévitique interdit aux hommes de ne pas planter le même type de fruits dans un même champ. C'est écrit dans Lévitique. Tu ne planteras pas. Donc, dans un champ, tu ne peux pas planter et les légumes et les tomates ou les ananas. Mais si tu le fais, tu dois être lapidé. On doit te tuer par lapidation. On doit te lapider, jeter des pierres sur toi. Lévitique l'interdit. Pour ça, bon, on connaît beaucoup de jardiniers ici qui mélangent beaucoup de choses dans un même jardin. Là, on ne parle pas. Pour vous, l'homosexualité, ce n'est pas un péché. Attendez, Roger, non. L'homosexualité est une
naturel, comme l'a dit Angelo. L'homosexualité est quelque chose de naturel. Dire que comment on devient homosexuel, mais un homosexuel te posera aussi la question comment tu es devenu hétérosexuel. Donc c'est quelque chose de naturel, on est avec, on le ressent à l'intérieur. Non, Roger, c'est la répartition équitable du temps. Angelo, Roger a donné des versets ici. Dans un des versets, on dit tu ne couches pas. Il a donné un autre verset ici, c'est le Roger de Romains, chapitre 1, verset 6 à verset 2. Apparemment, la Bible est claire sur la question que vous défendez. Vous défendez l'homosexualité alors que Dieu est contre l'homosexualité, selon les versets qu'il a donnés. Roger a dit quelque chose tout à l'heure là. Il m'a dit, Angelo, quand tu fais ça, quand tu dis ça, tu combats les Écritures. Les Écritures. Merci. Je ne combats pas Dieu. Je combats les Écritures. Je combats ce livre. Et d'ailleurs, je ne suis pas en train de le combattre parce que c'est un livre que j'aime beaucoup. Mais seulement que moi, je dis qu'il y a des erreurs dans la Bible. Je dis que tout ce qui est écrit dans la Bible n'est pas à prendre dans son sens propre, ne pas à suivre à la lettre. Sinon, vous allez faire des dégâts au nom de la Bible. Beaucoup ont tué au nom de la Bible. Beaucoup ont tué au nom de la Bible. Pourquoi je dis ça? Vous nous parlez de Romains 1, 24. Mais vous Romains 1, 26. Oui, ok, 26. Ok. Moi, je remonte ma banine à 24 et allons jusque là où ils sont. Non, Roger, il n'y a pas que quand vous avancez, vous allez plus loin. Non, mais j'ai dit 24, non, j'ai dit. Oui, en fait, j'ai dit que tu bandine à 24. C'est pourquoi tu es là, Roger. Non, c'est lui qui parle. Voilà, moi je considère que pour gagner le temps, moi je considère. Non, on ne gagne pas le temps. Non, Roger, c'est moi qui dirige l'émission, mon cher frère. C'est Angelo qui a. Le verset. Attendez, Roger. Voilà. Si Angelo a besoin de lire le verset, j'ai une Bible dans mon iPhone, il va me le demander. C'est Angelo qui parle. Voilà. Si vous lisez, vous commencez à 24 jusqu'à 32, hein, vous allez voir qu'il n'y a pas que l'homosexualité. Romains 1. Oui, Romains 1. Il n'y a pas que l'homosexualité. Quand vous allez plus loin, on a parlé des gens remplis de toute espèce d'injustice. On a parlé de gens remplis de méchanceté, de cupidité, de malice, de plein d'envie. Des ingénieux du mal, des rebelles. Plus loin, au verset 32, on dit qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort. Ok, mais je dis, il n'y a pas que l'homosexualité. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on ne va pas dire à tous ces gens qui sont remplis d'injustice, il y en a plein même dans l'église. Si on doit considérer l'homosexualité comme un péché, je dirais que l'homosexualité est un péché au même titre que tout autre péché, au même titre que le mensonge, au même titre. Mais pourquoi ne crions-nous pas, pourquoi ne faisons-nous pas des propagandes sur les autres péchés, sur l'injustice, tout ce qui règne dans les églises? Qu'on n'en fait pas. Pas autant qu'on nous crions sur l'homosexualité. Aujourd'hui, les homosexuels iront en enfer, mais le menteur, lui, n'ira pas en enfer. Angelo. Le problème ici, c'est est-ce que l'homosexualité est-elle acceptée par Dieu? C'est là le problème. Donc si vous, dans votre explication, vous voulez créditer la thèse des papes en disant que l'homosexualité est un péché. Tout à fait. J'ai dit, parce que si vous mettez l'homosexualité dans le cadre de tous les autres péchés, ça veut dire que par déduction, vous déduisez également que l'homosexualité c'est quelque chose de contre nature. Moi, si je dois parler son langage, voilà pourquoi j'ai dit, si je dois parler dans votre langage, je dirais l'homosexualité est un péché au même titre que les autres péchés. Mais moi, personnellement, je dirais... Non. Parce que j'ai dit tout à l'heure que l'homosexualité était naturelle, était un sentiment naturel. Pourquoi est-ce que je le traiterais de péché? Roger, lui, elle a dit beaucoup de choses. S'il vous plaît, autre chose. Nous sommes en train de parler de Dieu. Dieu, il n'est pas renfermé que dans ce livre. Puisque toi tu veux écrire un autre livre. Non, Roger. Non, mais les musulmans ont le Coran. Attendez, Roger. Dieu, il n'a pas créé que les chrétiens. Angelo veut m'écrire un autre livre. Angelo. Il y a plusieurs livres sacrés. Vous êtes d'accord avec moi? Non, il dit qu'il y a plusieurs livres. Il y a le Coran, il y a les Torah, il y a tout ce Angelo, tu sais pourquoi écrire la Bible, ça demande quoi? Les canons de l'évangile. Tu sais les canons de l'évangile? Non, ce n'est pas ça la discussion. Attendez. Non, la télévision c'est les temps. Plantons les camps pour qu'on gagne les temps sur notre thème. Angelo dit que Dieu n'a pas interdit l'homosexualité naturelle. Pamela dit que si l'homosexualité était quelque chose de mal, Dieu qui a créé toutes choses, pourquoi a-t-il accepté que l'homosexualité existe? Vous avez la parole. Tu peux moi que j'arrive chez Pamela. 5 minutes. Pamela, Dieu n'a pas inventé l'avion.
Ce sont les frères White, au cas où tu ne savais pas. Dieu n'a pas, s'il te plaît, il n'a pas inventé les ligaments. C'est Mike Faraday. Thomas Edison a inventé la poule électrique. Quand tu commences, là on parle de la création. Maintenant tu commences à parler quand tu me parles des gens qui ont fabriqué des choses. Moi je parle de Dieu qui a tout créé. Je vais lui demander de s'éteindre comme tu as fait avec moi. Allez-y, Roger. Non, vous parlez de la fabrication. Quand tu parles de j'avais beaucoup de précisions à faire quand tu parlais, je me suis dit. Dieu n'a pas fabriqué les mais là, j'avais beaucoup de précisions à faire, je me suis dit. Donc allons-y. Maintenant, toi aussi tu dois aller comme ça. Malheureusement, ça va te faire mal, mais il faut anticiper. Ok, allons-y, Roger. Donc, c'est pour te dire, en d'autres termes, Pamela, tout n'est pas le fruit de la création de Dieu. Ton hypothèse s'est avérée relative. À partir de 3 exemples scientifiques, pas bibliques, que je te donne. Vous parlez de la fabrication, vous parlez de la création. Le mot fabrication et création, dans leur étymologie, c'est une œuvre, plus du néant, pour apparaître dans l'existence. Mais s'il te plaît, Pamela, tu es sincère, non, mais comme ça, le mariage, ça ne tiendra pas. Vas-y. L'homme parle, toi aussi tu parles. Non, ici, c'est pas l'homme qui parle, c'est pas l'homme. Faisons donc, ici, c'est pas un homme, ici, c'est pas une femme. On se respecte dans la parole. Non. Moi, je parle, elle attend son tour. Mais pourquoi tu la coupes pas quand je joue? Non, le problème, mettons les choses au clair. Ici, ce n'est pas votre femme ou dans votre maison. Elle est excitée comme vous. J'ai dit ici, c'est dans le ménage. L'homme parlerait, tu parleras. Allons-y. Pamela, moi, si tu veux qu'on fasse un bon débat, il faut me laisser parler. Parle, Roger, donne-moi du temps. Je suis en train de venir à un point. Ce n'est pas Baka qui a dit. Baka a lu les Écritures pour les opposer à mes frères et à ma soeur. Il dit la Bible dit comme. Il introduit la justement, c'est une erreur de la compréhension de la Bible. Je lui donnerai un verset que je ne lirai pas aujourd'hui, elle peut le lire à la maison. Matthieu chapitre 22, le verset 29. Ça, c'est un exercice qu'elle peut lire à la maison. Mais ici, je n'ai pas le temps, comme elle a dit, elle aussi n'a pas le temps. Je suis en train de rappeler, Romain dit ceci. Il faut qu'on répète, parce que j'ai l'impression que Pamela n'a pas bien compris. Elle est allée trouver raison à Lévitique. Maintenant, laisse Romain. On dit ceci. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Parce qu'elle parle de comme là-bas. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui de contre-nature. Et de même les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leurs désirs, commettant les uns pour les autres des choses infâmes. Ainsi, les hommes prennent des hommes et ils recevront ce qu'il a dit, les salaires. Et je suis en train de te dire, les salaires dont on parle ici, ce n'est pas la mort en tant que fatalité, parce que tout le monde finira par mourir. On parle de la mort en accord avec 1 Corinthiens, plutôt Ecclésiaste chapitre 10, le verset 11 à 12. S'il a émoussé le fer, mais il n'en a pas aiguisé les tranchants, il faudra redoubler de force, mais la sagesse a l'avantage du succès. Ça veut dire en d'autres termes, là on ne parle pas de la mort en tant que fatalité. On parle de la mort en tant que punition, appelée en français mort physique précoce. Ça veut dire en d'autres termes, Dieu, puisqu'ils ont détruit les temples, en accord avec 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16 au verset 17, ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit et que l'Esprit de l'Éternel habite en vous? Celui qui détruit les temples du Saint-Esprit, l'Éternel, notre Dieu, que Angelo venait de dire, les détruira. Les homosexuels seront donc détruits physiquement. C'est-à-dire que quand il dit que Dieu, celui qui a dit Dieu, pas les Écritures, Dieu les détruira. Et maintenant, on va aller progressivement pour commencer à te dire comment viendra cette destruction. Allons-y, comment? La destruction de la punition de mort est une destruction tout à fait physique et biologique. Regarde très bien. L'anus, au-dessus, il y a le rectum. Et lorsque tu entends quelqu'un te dire qu'il commence à avoir des ouvertures de l'anus, ça prédispose pour quelqu'un qui a déjà des problèmes de côlon à des maladies susceptibles d'engendrer la mort, y compris les cancers. Donc les homosexuels mourront de cancer. Ils meurent de cancer. Ce n'est même pas ça. En tout cas, si, ils font l'amour par derrière. Si vraiment, si Pamela est informée, elle doit être au courant que l'un d'eux venait de mourir. Du cancer de l'utile de l'anus. S'il te plaît, permets-moi. Oui, j'ai vu les images sur les réseaux sociaux. C'est bien de rire, la douleur, c'est lui qui le sentira. Roger, vous avez 2 minutes. Donc, je voudrais dire tout simplement ceci. Donc, ça, c'est la conséquence, la punition que Dieu a envoyée. C'est une sanction individuelle. On peut rire comme il rit là, c'est bon. Moi, je n'ai pas de problème. Je considère son rire comme étant une moquerie. Moi, je n'ai pas de problème. Bon, si les homosexuels de ça, et les lesbiennes alors. Parce que les lesbiennes, c'est par l'anus. Les homosexuels, c'est par l'anus. Et les lesbiennes, ils vont mourir. Elles vont mourir. J'ai lu les Écritures. Non, les cancers des ventres. On n'arrive pas là. On commence par les Écritures et je succomberai là. D'accord. Il y a 5 déviations qui engendrent la malédiction.
Je suis en train de te dire 5 déviations qui engendrent de la malédiction. La première déviation qui engendre de la malédiction, c'est la désobéissance à ce qui est écrit. Ce n'est pas le fait d'utiliser l'usage naturel des choses contre nature, mais c'est aussi le fait de désobéir à ce que Dieu, en tant que législateur, a établi comme loi. Roger, vous devez terminer la parole. Et donc, je retourne du côté de Pamela. Je lui ai dit, ce n'est pas Dieu qui a inventé le mal. Donc, quand elle ne comprendra pas, c'est elle rentre dans l'histoire de la création. La Bible dit que le serpent était l'animal que Dieu avait créé le plus rusé dans le jardin. Il dit à la femme, est-ce que Dieu a réellement dit que si vous mangez de tous les arbres, vous mourrez? Ce n'était pas Dieu. Alors je rentre là, moi je suis dans la Bible. Je veux, non, Roger, c'est 5 minutes. Tu as donné 5, ça fait 10. Ok. Alors moi quand il parle à une personne qui a parlé 5 minutes. Ok, c'est bon. Je vais du côté de mon frère. Il a défendu beaucoup de choses ici. Mais je suis désolé. La société est organisée sur base de quoi? Sur base des valeurs. Comment l'homosexualité est une anti-valeur. Anti-valeur, pourquoi? Parce que la société est organisée sur base des valeurs spirituelles et morales sur lesquelles tout le monde doit se référer. Les valeurs physiques sont des valeurs qui sont immuables, inchangeables. Nous sommes bantous. Et donc si quelqu'un veut s'extérioriser pour adopter un comportement contre nos valeurs, il devient anti-valeur. Voilà pourquoi ici, là, je suis en train de le dire, non pas seulement en termes de désobéissance envers l'Éternel, parce que la punition de la mort est individuelle. Je lui dis qu'il est en train de faire l'apologie des anti-valeurs en République démocratique du Congo. Ce n'est pas moi, c'est les législateurs. C'est la parole que je n'ai pas... Vous n'avez pas réagi en Romain. Oui. Dire que les hommes ont abandonné l'usage naturel de choses, des femmes, pour aller prendre des hommes. Ce n'est pas ça, mais la récite bien versée. Les hommes, je ne peux pas faire la récitation, je ne sais pas vous l'avez dit, que les hommes ont abandonné, c'est pourquoi ils ont cherché à livrer tout ça. Non, on ne peut pas faire le temps. La synthèse, il a dit par rapport à Romain que les hommes ont abandonné l'usage naturel des femmes pour aller prendre des hommes, tout ça là. Voilà, et puis après, il y a des sanctions. Mais abandonner l'usage naturel des femmes. Respecte mon Dieu. Abandonner le verset Péro. S'il vous plaît, monsieur. Vous êtes en train de nous faire perdre le temps avec les philosophes. Non, alors tu respectes pas mon Dieu. Moi, je lui donne le verset, elle le dit. Nous sommes dans un pays laïque. On n'a pas respecté, non. Ici, c'est pas laïque. Ah bon? Ici, c'est un débat. C'est un débat. Ah, d'accord. Donc, la laïcité pour toi. Pour les valeurs dont tu as parlé du pays, mais c'est un débat. Ok. Nous sommes tous intelligents, nous savons tous c'est moi qui ai la parole. Elle ne donne pas le verset pour ne pas lire. Je vais lire le verset. Ok, merci. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme, ils sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, comme étant hommes avec hommes des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire qui mérite leur... C'est pas ce que j'étais en train de dire ici. En fait, j'ai voulu synthétiser la pensée pour dire qu'il a dit, dans la synthèse de ce qu'il a dit, que les hommes ont eu à abandonner l'usage naturel de femmes pour aller... Et les femmes ont fait la même chose. Abandonner l'usage naturel. Qu'est-ce qui est? Qui sait qu'est-ce qui était l'usage naturel des choses? Et le fait d'abandonner pour prendre des hommes avec qui ils ont eu à faire un certain nombre de choses, qui sait si c'était vraiment sexuel, si c'était de l'homosexualité? On peut prendre un homme, vous pouvez prendre votre frère là, juste pour lui faire des choses, des tatouages sur le corps. Or les tatouages, même les tatouages, c'est interdit dans la Bible. Hein? Pour ceux qui lisent la Bible. Donc tu peux prendre un homme pour dévorer sur son corps. Ici, ça aussi tu as abandonné. Le nature, ce n'est pas l'homosexualité. Ça n'a pas été déterminé. On n'a pas dit abandonner l'usage naturel de l'acte sexuel. Ça n'a pas été. Donc il y a tout dedans. Comme Angelo l'a dit, il y a plein de choses dedans. Quand on abandonne quelque chose pour faire ce qui est contre nature. Mais non, quand on dit, moi le problème c'est que quand on dit la chose est contre nature, c'est une anti-valeur. Mais c'est par rapport à quoi? C'est par rapport au jugement d'un certain nombre de personnes. Mais ces jugements-là n'est pas le jugement de tout le monde. Tu peux ne pas être d'accord sur un certain nombre de choses. Tu crées des lois parce que tu as du pouvoir. Tu crées une loi par rapport à toi, par rapport à ce que toi tu penses, par rapport à ta manière de voir les choses. Mais cela ne peut pas dire que tout le monde doit adopter ta pensée à toi. Maintenant, toujours en Romains, je prends un verset dans Romains, je crois qu'à l'émission précédente j'en avais parlé. Romains 9, verset 18. C'est moi qui lis, c'est pas toi Roger. Romains 9, verset 18. Qu'est-ce qu'il est dit dedans? Dieu. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et
et il endurcit qui il veut. Moi, c'est le verset que j'aime le plus dans la Bible. Dans cette histoire. Donc Dieu, il fait grâce à qui il veut, il endurcit qui il veut. Je prends l'histoire de Moïse. Lorsque Dieu a voulu, là je parle chrétien, le langage de chrétien. Lorsque Dieu a choisi Moïse pour la mission, pour aller libérer les enfants d'Israël, Moïse lui a présenté ses incapacités à lui, que j'ai les langages difficiles, tout ça parce qu'il bégayait et tout ça. Dieu lui a dit, voici les miracles que tu vas aller faire devant Pharaon, mais moi je vais endurcir le cœur de Pharaon pour qu'il n'accepte pas. Donc c'est lui, si Dieu il veut que tu ailles en enfer, il va faire en sorte de mettre toutes les mauvaises choses sur toi pour trouver des prétextes et t'envoyer en enfer. Donc Dieu lui-même, il endurcit qui il veut et il fait grâce à qui il veut. Donc cela ne dépend pas de lui, ni de qui que ce soit. Donc la Bible c'est Dieu lui-même qui décide. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui décide. Mention des procédés. Non, c'est elle qui a la parole. Les procédés. Non, c'est pas au Parlement ici. Allez-y. Non, c'est une minute. J'oublie facilement lorsque lui va parler. Bon, qu'elle termine alors, je vais dire. Ok. Allez-y, ma soeur Pamela. Ok, maintenant, donc ça c'était juste pour clôturer son histoire des Romains. Maintenant, il a parlé des antivaleurs, que nous sommes des bandits. L'anus, le cancer de l'anus. On n'a qu'à interdire les femmes qui font l'amour naturel. C'est qu'eux ils disent naturellement, donc l'homme et la femme. Parce que les femmes souffrent de problèmes de l'utérus, ils ont des cancers du vagin, excusez-moi l'expression, ils ont ce genre de cancers. À ces femmes-là aussi, il faut leur interdire l'acte sexuel. Les femmes qui ont des cancers des seins, il faut leur interdire de donner le sein aux enfants ou de donner le sein à leurs petits copains ou à leur mari. Moi je ne comprends pas. Tout le monde peut mourir du cancer. Et il y a aussi les hétérosexuels qui font. Voilà. Il y a des hétérosexuels qui font des pratiques homosexuelles. Donc il y a des femmes qui aiment la pénétration anale. Tout comme il y a des hommes qui apprécient, il est hétérosexuel mais il aime faire la pénétration anale à sa femme. Mais non, je ne comprends pas quand on parle du cancer, quand on parle des conséquences, je ne sais pas comment il a punition et tout ça. Mais ce sont des maladies qui tombent sur des hétérosexuels et comme des homosexuels. Il a dit en conclusion que nous sommes des bantous. Nous sommes des bantous et il y a un certain nombre de valeurs que nous devons adopter. Nous sommes des bantous, mais il doit se renseigner, il doit s'informer par rapport à la question de l'homosexualité avant l'arrivée des Blancs. L'homosexualité a toujours existé chez tout le peuple, dans toutes les cultures, dans toutes les traditions. Chez les Balouba, s'il y a un Louba qui maîtrise bien la langue Louba, qui connaît mieux l'histoire, chez les Louba, avant l'arrivée des colonisateurs, on appelait le couple homosexuel le Bitécha. Un homosexuel, on l'appelait Kitécha. En Angola, il y a tellement de mots dans chaque peuple. Les homosexuels ont toujours existé. Mais seulement, c'était quelque chose qui était pratiqué, qui était sous forme d'initiation. Quand on voulait apprendre la sexualité à un enfant qui a atteint l'âge de la maturité. Dire que c'est une sorte de bantous, ça n'a rien à voir. L'homosexualité a toujours existé. La preuve, David a dit dans la Bible, quand Jonathan est mort, qu'est-ce qu'il a dit? Jonathan, mon amour ou ton amour pour toi dépassait mon amour pour le femme. Ok, c'est bon. Jésus, il y a beaucoup de choses à dire sur la Bible là pour dire qu'il y a eu beaucoup d'homosexuels même dans la Bible. David était un homosexuel. Attendez. David était un homosexuel, il a donné des versets, tout ça. Ok, Roger, vous avez la parole. Droite sont les voies de Yahvé. Les justes ils marcheront, mais les perfides ils trébucheront pour toujours. Vous et moi, Pamela. Vas-y, allez. Roger parle. Tu es intolérante, Pamela. Pamela, tu as dit que Moïse bégayait. Il ne faut pas blaguer avec les Écritures. Moïse ne bégayait pas. Je vais te lire Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 20. On ne parle pas de Moïse. Non, il faut pas de l'homosexualité. Non, Roger Gagnon. Finalement, quelqu'un viendra ici parce que je parle de l'homosexualité. Il dit un verset qui n'est pas bon, j'avale. C'est ça que tu me dis. Mettez-vous le verset sur l'homosexualité. Allons-y. Acte chapitre 22, il ne faut plus glisser dans les Écritures. Le verset 22, Acte chapitre 7, le verset 22. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en parole et il était puissant en œuvre. Cette expression de bégaiement de Moïse, c'est encore Matthieu chapitre 22, 29 qui frappe Pamela. Donc il ne faut plus répéter ça. Entre temps, donc la Bible c'est s'il te plaît.
Moi, je n'ai pas parlé de acte de parole. Pourquoi tu ne dis pas de ces cas? Lorsque Dieu confie la Moïse à Moïse, quand il a confié la Moïse, la mission à Moïse, qu'est-ce que Moïse lui a dit? Tu me dis la Bible. Protège-moi. Moïse a dit à Dieu quand Dieu lui a dit. Là où c'est tout. Moïse a dit lui-même. Je n'ai pas le langage facile. Lis la partie là. Pamela, tu n'es pas tolérante. Une histoire de l'Ancien Testament. Tout le monde à la télé voit ce que tu fais. Tu n'es pas tolérante. Laisse-moi parler. On continue. Merci beaucoup, Pamela, pour avoir appris à te taire quand je parle. Quand on dit les hommes abandonnant l'usage naturel des choses, lorsque tu parles, excuse-moi, entre guillemets de l'anus, c'est pour la défécation et la libération du contenu fécal. Qu'est-ce que tu veux m'apprendre dans cette histoire? C'est ça l'usage naturel. Lorsque tu as mangé, tout descend et après qu'il y ait travail au niveau des organes qui broient les histoires dans le âme, produisant des acides et tout ça, ça va directement, ça ne sortira pas par le vagin. Excuse-moi les amis, vous êtes à la maison. Ça sortira par le tuyau que Dieu a mis au travers le côlon, c'est-à-dire l'anus en passant par le rectum, en passant par les tuyaux, tout ça. C'est pour la libération du contenu fécal. Il n'a pas que ça. S'il te plaît. Attendez, s'il te plaît. Et tu te lèves aujourd'hui, Pamela, tu te permets de dire que tu peux te lever un matin, et bien tu dis ce sont des hommes qui ont adopté, moi aussi je vais dire quelque chose, la société ne fonctionne pas. Roger, la bouche a été faite pour parler, manger, pourtant on embrasse nos femmes dans la bouche. Mais justement, c'est l'usage naturel. Oh, Dieu n'a pas fait des femmes. C'est l'usage, je te dis, c'est l'usage naturel. Qu'est-ce qui est contre nature, je vais te dire. On dit que quelque chose est contre nature lorsque l'utilisation de la chose n'a pas été mentionnée comme ça. L'anus n'a pas été fait, excusez-moi les amis de répéter ces mots, au niveau de le circuit hémorroïdaire. Hein? Au niveau du circuit hémorroïdaire. Remarque que quand tu fais la constipation, il advient que le contenu fécal peut, n'est-ce pas, manquer des liquides qu'il faut pour que, au niveau de la vésicule biliaire, si cela n'envoie pas des liquides, ça risque de ne pas rendre liquéfier, de solidifier la matière fécale. Ce qui fait que tu es obligé de faire une hyperpression. Cette hyperpression, ça c'est le médecin Baka qui parle. Okay, ça fait que tu augmentes la dimension en termes de dilatation. Et ça produit des boustiflures et des blessures. Voilà pourquoi ça s'accompagne des sangs. C'est ainsi que toute pénétration qui va au-delà de la mesure de la surface de l'anus, excusez-moi, ça finit par créer des lésions. Pareil pour le vagin. Oh, même pareil pour le vagin. Mais maman, s'il te plaît. Il n'y a pas de film. Les leçons. C'est juste une précision. Mais apprendre les leçons ici, tu reprends encore. Vous dites des choses qui sont pareilles pour le vagin. Ma sœur, où est le problème? Si c'est pareil, garde ça pour toi. Laisse-moi dire le Ça veut dire en d'autres termes, ce sont des personnes qui prennent l'usage naturel qui était disposé à la défécation. Ils ont fait l'usage contre nature. Mais malheureusement, Pamela discute avec moi. Je suis désolé de lui dire. Ils sont donc punis de mort. Ce n'est pas moi qui a dit ça. Ne t'en prends pas à moi. Va dire à celui qui est écrit, comme tu commences à avoir le pouvoir de légiférer des lois toi-même chez toi à la maison, tu te réveilles, tu dis aujourd'hui je change. Légifère ta Bible et les gens. Mais Roger, si vous parlez de la défécation, tout ça, là vous parlez des homosexuels et des lesbiennes alors. Mais j'en quelle est la conséquence pour eux? Apparemment, là où tu si c'est le rectum, si c'est tu ne comprends pas. Mais les lesbiennes, eux, donc ils n'ont. Il y a une chose que tu ne comprends pas. Je suis en train de te dire. Lorsque Dieu créa Adam, Isha, ensuite créa Ève, Ish. L'Éternel n'a pas pensé à créer autre chose à part la voie naturelle qu'il avait donnée à Ève pour avoir des enfants. On ne produira pas des enfants par l'anus. La voie qui fait pénétrer le contenu de la matière de l'homme en termes de sperme, ce n'est pas l'anus. Et même aujourd'hui, les gens sont allés plus loin. Tu verras qu'on n'utilise plus les rapports entre l'homme et la femme. Les hommes veulent développer des techniques modernes pour aboutir à des procédés qu'ils veulent. On ne les interdit pas. Mais dans le cas échéant ici, je considère l'usage de la femme, attention, en prenant autre comme femme, une pratique contre nature. Pourquoi? Parce qu'à la création, Dieu n'a pas créé deux femmes. À la création, Dieu a créé l'homme et la femme pour la satisfaction mutuelle. Quant au débordement que Pamela peut vouloir dire ici, un homme qui va utiliser l'anus de la femme, mais moi je te dis que c'est ça justement ce que nous appelons l'usage contre nature. Ok, Angelo, vous avez écouté Pamela, le débat, les ping-pong entre les deux. C'est quand même un usage contre nature. Prenons par exemple le cas de pratiques homosexuelles. Chez les hommes par exemple, il y a un endroit qui a été fait pour l'évacuation des matières
contenu fécal et que ça devient une voie pour certaines pratiques sexuelles, tout ça. Il a quand même raison. Pourquoi ne pas aller, pourquoi ne pas dire aux homosexuels, les femmes sont là, nous sommes au Congo, nous avons de belles femmes, elles sont bien, Dieu les a créées jolies. Pourquoi ne pas faire les choses telles que connues, telles que... Pourquoi il faut aller chercher d'autres voies? Pourquoi aller dire aux gens d'abandonner ce qu'ils ont de naturel, ce qu'ils font naturellement, pour faire ce qui ne sera pas naturel pour eux? Parce que oui, vous avez parlé de l'anus, oui, c'est vrai que l'anus est faite pour dégager les matières fécales, oui, mais il n'y a pas que ça que nous faisons comme acte sexuel. Pendant l'acte sexuel, il n'y a pas que ça comme pratique qui se fait. Vous avez tout à l'heure là parlé de la bouche quand on s'embrasse. La bouche, elle n'est pas faite pour être embrassée. Non, pour embrasser, pour faire l'équilibre. Et puis du reste que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a la pratique qu'on appelle dans l'argot la pipe. Hein? Excusez-moi de le dire, mais quel hétéro aujourd'hui ou combien de chrétiens me diront aujourd'hui qu'ils ne font jamais ça? Mais pourquoi tu t'engages pour les autres? Les hétéros le font. La Bible, les hétéros, entre guillemets, ce qu'on appelle la Bible. Ça, c'est pas une pratique contre nature. Et on a dit que la Bible est tolérée. Hein? On a dit que la Bible est tolérée. Est-ce pour autant qu'ils ne le font pas? Non, moi je t'ai dit, c'est une recommandation. C'est Angelo qui a. Mais il m'a regardé. Ok. Et là maintenant, moi j'aimerais revenir sur un truc. Quand vous utilisez la Bible, ok. Comme je disais tout à l'heure, j'aime la Bible. C'est un très beau livre, il y a beaucoup de bonnes choses. Oui, j'aime beaucoup la Bible. Mais moi je dis ceci. Je te ferai cadeau à la fin. Ok, merci beaucoup. Moi je dis que la Bible n'est pas Dieu. Dans la Bible, il y a la parole de Dieu. Dans la Bible, il y a la pensée de Dieu. La Bible le dit clairement, les hommes ont été inspirés. Mais la Bible n'est pas Dieu. Pour te dire que tout ce qui est dans la Bible n'est pas à dire oui et amen. Pamela, vous voulez réagir par rapport à tout ce que Roger partage? Si nous devons, s'il vous plaît, si nous devons prendre la Bible, parce que tu dis que quand je me bats contre la Bible, quand je me bats contre la Bible, je me bats contre Dieu. Dans la Bible dit aussi qu'il ne faut pas travailler le jour du sabbat. D'accord. Donc tous ceux qui sont en train de travailler le jour du sabbat iront en enfer, méritent la mort. Je t'écoute, Angelo, je suis content de toi. Pamela, vous avez la parole. La Bible a été écrite par l'homme. Vous n'allez pas me contredire. La Bible a été écrite par des hommes comme vous, comme moi, comme les spectateurs. Et ça a été influencé, ils ont été influencés par la culture, l'éducation qu'ils ont eue. Oui, comme je disais, ils ont été influencés par la culture, par l'éducation. Quand je dis par exemple, quand on dit par exemple, vous me dites, oh non, Sodome a été détruit à cause de cette histoire-là. Moi je dirais que c'est faux. Je ne sais pas où tu dis ça, moi je n'ai pas parlé de Sodome. Pamela, on me signale à l'oreille qu'on va terminer cette émission. Roger Baka a dit beaucoup de choses vous concernant. Je vous donne la parole. On va voir comment terminer cette émission. Oui, j'aimerais revenir encore sur ce que j'ai dit au départ en parlant de l'origine. Quand j'avais parlé de la création de Dieu selon l'entendement de chrétiens, on a dit à l'origine, c'est Dieu qui aurait tout créé. Maintenant, il a dit quelque chose en disant que Dieu n'a pas créé l'avion, ça a été fabriqué et tout ça. Mais moi, j'avais bien précisé, j'ai dit à l'origine, selon l'entendement, la compréhension de croyants en Dieu, ils disent que c'est Dieu qui a tout créé. Donc, il est le responsable de tout et c'est bien même précisé dans la Bible qu'il est le maître de temps et des circonstances. Donc, il est le maître de tout. Donc, si quelque chose doit arriver, c'est lui qui le permet. Si tout ce que Dieu fait, c'est écrit dans la Bible que tout ce que Dieu fait est bon. Donc si tout ce que Dieu fait est bon, on n'a pas besoin de prier, on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit, parce que tout ce qui arrive, c'est par sa volonté. Et il a dit dans Amos 3, verset 6, arrive-t-il malheur à un peuple sans que moi l'Éternel j'en sois l'auteur? Donc il est le responsable de tout. Laissez Dieu, lui qui est le responsable de tout, lui qui a tout géré au départ. Donc s'il y a des erreurs, des perversions, soi-disant parce que l'homosexualité est traitée de la perversion, s'il y a des perversions chez les humains, c'est lui qui a été à l'origine de tout là. C'est lui qui contrôle tout. C'est lui qui a dit que un malheur ne peut pas arriver à un peuple sans que moi l'Éternel j'en sois l'auteur. Laissez-lui le soin de juger les gens. Ne venez pas avec vos lois inventées selon vos propres compréhensions. Parce que Angelo l'avait dit, chez nous ici nous avons le bonobo. Chez les bonobos, il n'y a pas sexualité, papa, maman, ils sont l'inceste en même temps l'homosexualité.
c'est maintenant que je parle des animaux, hein, tu confonds. C'est Angelo qui en avait parlé. Moi, j'en parle des animaux. Alors, ne confondez pas. Alors, parce que souvent, les gens ont tendance à dire, même les animaux ne le font pas. Voilà. Chez nous, ici, en RDC, on a un petit jardin où on a nos bonobos. Allez-y observer le comportement sexuel des bonobos. Ils font la pratique homosexuelle. Les chiens n'en parlent même pas. Ceux qui vivent avec plusieurs chiens dans leur maison, ils le font. Donc, c'est ça, en fait, c'est pour montrer que dans la nature, il y a beaucoup de choses. C'est moi qui ai la parole. Hein. Dans la nature, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de pratiques. Dieu, au départ, si je rentre dans leur compréhension, Dieu a créé l'homme et la femme. Il a dit, multipliez-vous, remplissez la terre. C'était pour un besoin de remplir la terre. Ce n'était pas pour dire que l'acte sexuel là, ça ne doit se passer qu'entre un homme et une femme. Il a dit, c'était pour un besoin. Les gens font l'amalgame. Ils font l'amalgame entre le plaisir et la procréation, ou l'acte sexuel et la procréation. L'acte sexuel, c'est pour le plaisir. Le sexe, c'est d'abord pour le plaisir. Et après vient le besoin d'avoir un enfant. Donc la procréation, c'est un besoin. D'où on n'est pas obligé d'avoir un enfant. On n'est pas obligé d'être en union pour avoir un enfant. Sinon, toutes les fois où les chrétiens du monde, ou ceux qui sont contre, ceux qui croient en Dieu, tout ça là, toutes les fois où ils ont eu à faire l'acte sexuel, ils devraient normalement avoir l'enfant. Mais ils ont eu à jeter leur sémence ailleurs dans des préservatifs, dans patati patata, donc ils ont péché également. On n'a pas à stigmatiser les homosexuels pour dire qu'ils sont contre nature. Laissons le soin à celui qui juge. Laissons le soin à celui qu'on appelle Dieu, entre guillemets, hein, celui qui a tout créé à l'origine, c'est à lui de gérer cela. Je rappelle que Pamela, pour son plaisir, il peut aller avec une femme, il peut aller avec un homme. En tout cas, je ne veux pas avoir ce genre d'étiquette que quand on défend l'homosexualité, forcément on doit être dedans. Non, ce n'est pas mon truc, ce n'est pas mon affaire. Je suis en train de dire, ce n'est pas mon truc, ce n'est pas mon affaire. Mais le plaisir sexuel, s'il arrive aujourd'hui que je me sens bien, je trouve mon plaisir avec un homme et que je me sens bien, je vais aller avec un homme. Si demain c'est avec une femme que je trouve un certain nombre de plaisirs, je vais aller avec une femme. Pour moi, c'est le plus important. Mais pour l'instant, vous refusez, vous n'êtes pas homosexuel. J'aime le plaisir. Je n'ai pas besoin d'être homosexuel pour comprendre que l'homosexualité est quelque chose de naturel. Je n'ai pas besoin d'être homosexuel avec une femme pour comprendre que l'homosexualité est naturelle. Attendez, qu'est-ce qu'on entend par là? Roger. Bon, moi j'aimerais renchérir en ajoutant ceci. J'aimerais utiliser ce même verset que les homophobes utilisent pour dire aux homosexuels que ce que vous faites est contre nature. Ils aiment bien dire, la Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. Moi aussi je dis aujourd'hui à tous ceux qui me suivent, à vous frère Roger, la nature elle-même ne vous enseigne pas. Regardez, moi je vous dis, suivez, regardez les animaux, regardez dans la nature, vous verrez qu'il y a des animaux qui font la nature. Nous sommes en train de parler de nature. Nous sommes en train de parler de nature. Ils sont en train de faire ce qui est naturel. Personne ne les incite. Il n'y a pas un esprit qui les dit, ça ce n'est pas un démon, ce n'est pas le diable, mais ils le font naturellement. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi que ces animaux qui le font, ils le font naturellement. Pourquoi est-ce que si les animaux, eux qui sont la nature, si nous devons prendre pour modèle aussi la nature, c'est dans la Bible, vous n'allez pas me contredire. Et pour finir, j'aimerais dire ceci, pour enchérir à ce que Pamela avait dit tout à l'heure. La Bible dit que Dieu a fait toutes choses pour un but, et même les méchants pour le jour de malheur. Dans Proverbe 16, verset 4, allez-y, terminez. On n'a pas le temps de lire le verset. Dieu a fait toutes choses pour un but, et même les méchants pour le jour de malheur. Alors si Dieu a créé les méchants, si Dieu a créé les homosexuels, et même si c'est pour les jours de malheur, c'est Dieu qui les a créés. Laissez-les accomplir leur mission. Les homosexuels, qu'est-ce qu'ils ont fait? Là où Dieu les a mis. Dieu les a mis là, c'est Dieu qui les a créés. Laissez-les être à leur place, faire ce qu'ils savent faire naturellement. Proverbe verset 16, chapitre 4, l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour les jours du malheur. Voilà, donc même les méchants ils sont importants. Donc même les homosexuels qu'on les laisse travailler quand il va se dire. C'est à Dieu de les juger. On va terminer. Roger va terminer cette émission. Tu viens de donner un verset très bien. Le micro, Roger, on va terminer cette émission. Vous avez 2 minutes. L'Éternel a tout fait pour un but. Même le méchant pour le jour dit. Est-ce que cela reviendrait à dire que nous n'avons plus, nous, la capacité de séparer ce qui est mal de ce qui est bien? Vous me posez la question. Ok. Vous concluez déjà, c'est la fête de l'émission. Je vais conclure en disant ceci. C'est simple, tu peux bien refuser aujourd'hui
tout ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas moi. Malheureusement, vous êtes opposé aux Écritures. Je vais terminer en vous disant encore une chose. Okay. Lorsque vous lisez Romains, c'est ma conclusion, chapitre 1, le verset 21 au verset 23, écoutez bien, Pamela et Angelo, ils sont donc inexcusables. Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages sur le plateau ici, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire des dieux incorruptibles en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. 32. Ils seront tous punis des morts. Je regarde tous les amis, je vais conclure. Ok, on a terminé. Notre Dieu est tellement libre. Vous m'avez vu aujourd'hui avec Pamela, vous m'avez vu avec Angelo. Je rends gloire à Dieu parce que je ne me suis pas senti lésé ni dérangé de tout ce qu'ils ont dit, parce que je considère qu'ils n'ont pas la constitution biblique, nous n'avons fait qu'échanger. Mais quant à vous qui êtes à la maison, évitez la mort physique et précoce. L'Éternel vous a créé pour un but, c'est pour influencer votre génération positive. Merci beaucoup, Roger. Que Dieu vous bénisse. Merci Pamela. Merci. Merci Angelo d'avoir partagé cette émission. Merci beaucoup, madame, monsieur. Cette émission est complètement terminée. On ne sait pas si on va encore revenir là-dessus. On verra bien. Mais je voulais dire 2-3 petites choses avant de conclure cette émission. Lorsque j'ai fait la première émission, j'ai reçu beaucoup de coups de fil. Il y a une maman, j'ai oublié les noms, j'aurais bien voulu avoir encore son nom pour que je lui adresse ce message. Une maman qui m'a appelé 5-6 fois à Maman Mobutu. Et là, elle m'a dit qu'elle était au quartier Maman Mobutu. Elle s'est violemment pris à moi en disant que je suis en train de favoriser ces débats, il faut faire des émissions éducatives, il faut... Les amis, nous sommes des journalistes. Moi, j'ai un défaut. Ça, je ne le répéterai jamais assez. J'ai tout simplement été déformé par ma formation. Donc, moi, j'ai scié les bancs à l'école. J'ai fait 5 ans à l'université pour être journaliste. Je connais ce travail. Je voudrais rencontrer n'importe qui. Je voudrais faire n'importe quel débat. Que quelqu'un puisse me convaincre que ce que nous faisons n'est pas journalistique. Maman, je vous respecte beaucoup, je respecte tout le monde. Ce n'est pas quand je reçois les gens comme ça que moi je suis pour ou contre l'homosexualité. Ce n'est pas quand je reçois les gens comme ça que moi je suis homosexuel ou que je... Non, c'est des thèmes qui retiennent l'actualité, qui sont des thèmes de société. Il faut qu'on en débatte. Tout à fait. Si on n'en débat pas, comment est-ce qu'on aurait su qu'il y a un verset lévitique et tout ça, tout ça. C'est vraiment pour des besoins journalistiques, c'est pour des besoins de faire vivre l'émission que nous faisons les émissions. Donc ne me prenez pas en partie en disant tel a fait, tel a fait. La maman là, j'ai voulu par elle répondre à tout le monde. C'est normal, c'est un thème de société, c'est un thème qui retient l'actualité aujourd'hui. Il est donc important que nous puissions en débattre. Excusez-moi, ma formation m'a déformé. Moi, je ne suis pas un mouton noir. J'ai été à l'école, j'ai été à l'université pour apprendre le journalisme et je ne fais que ce que mes professeurs m'ont appris à faire. Angelo, grand merci d'être venu. Je t'en prie. Je rappelle que vous êtes activiste pour la cause des minorités. Okay. Vous êtes membre de l'association Génialissime qui défend les droits des homosexuels et des... Oui, et pas seulement les homosexuels, les personnes vivant avec handicap, les personnes vivant avec VIH, les albinos, tous ceux qui sont stigmatisés, les personnes marginalisées. Merci beaucoup, Angelo, d'être venu. Pamela, merci également à vous d'être venu. Merci, je vous ai appelé, vous avez promptement accepté de répondre à notre invitation. Merci d'être là. Roger Waka également, merci d'être venu. Merci Perrault, merci. Notre chapeau national, notre priorité nationale. Merci beaucoup. Cette émission est complètement terminée, madame, messieurs. Vous confirmez que l'Église va l'unité est quoi? Sanction divine. Micro. Sanction divine. Église dans l'unité, là. Côté industriel, en pleine construction. En pleine construction. L'Éternel va châtier. Dans 2 mois, l'oublie. Je te dis, dans un laps de temps, si la personne ne se répand pas, l'Église tombera. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable pour nous permettre d'entrer en contact avec vous. Steve Kongolo, Dodo et Pichu Kisamba était derrière la prise de vue. Mandemo, Olivier. Olivier, merci également à vous. Je vous retrouve la semaine prochaine à la même heure sur la même chaîne. Bonsoir et grand merci à vous de nous avoir suivis. Fidèles téléspectateurs, suivez désormais chaque jour sur votre chaîne Bomoko Yambouk, votre nouvelle émission Bonzambe na Bomoko, présentée par Sephora Ekanga. Bonzambe ya Bomoko est une émission de qualité, de distinction et de pure réalité religieuse. C'est une émission bilingue pour permettre à toutes ces personnes de pouvoir capter le serviteur de Dieu, qui par leur expérience vous parleront du Seigneur, qui par leurs expériences vous édifieront. Ils seront là, prêts à vous aider. Restez branchés, restez connectés. Chaque jour, vous en saurez plus. Soyez bénis au nom de Jésus.